Anne Lévesque, Réseau École Média du Québec, en compagnie d'une éditrice, Véronique Pepin. Oui. Et Véronique, juste pour nous mettre en contexte, toi, tu es une artiste, écrivaine, comme moi un peu. Tu fais plein de choses, dont entre autres d'avoir une maison d'édition. Oui, absolument. Donc, à la base, c'est ça, je suis formée en littérature. Oui. Je suis écrivaine, rédactrice, correctrice, donc ça, c'est la partie fonctionnelle. Puis la partie passion dans ma vie, c'est l'édition. Et entre autres, on a des exemples de documents que tu as publiés, entre autres avec des jeunes. Je trouve ça très intéressant dans le cadre de Réseau École Média, que tu donnes un beau support aux jeunes. Et toi, dans ta démarche de création et de support aux créateurs, c'est que tu donnes beaucoup de place à la relève. Oui. Puis je t'en félicite en passant, je commence avec ça, je vais te dire félicitations, parce que d'avoir beaucoup. une place où des jeunes auteurs en devenir, des jeunes artistes peuvent avoir une tribune, ça peut être intéressant. Et tu es basé dans le centre du Québec, toi. Oui, donc moi je suis située à Tingwick, OK. donc près de Victoriaville, mais mon rayonnement il est absolument centre du Québec, il est très régional et même au-delà vers l'Estrie, la Mauricie, mes projets sont diffusés. Et tu as une particularité aussi, cette année, tu vas être artiste en résidence. C'est quoi ça, un artiste en résidence, Véronique? Oui, donc c'est un artiste qui investit un lieu, on l'accueille, on lui donne des moyens de production, puis l'artiste réalise une œuvre selon la résidence là, qui est soit individuelle, qui va pour sa pratique à lui, ou une résidence qui va être tournée vers la collectivité, donc en relation avec les gens du milieu. Et entre autres, je trouve ça très intéressant, puis si vous voulez retenir ça, c'est l'école, comment elle s'appelle? L'école secondaire Monique Proulx de Warwick. Et cette année à Warwick, il va y avoir une expérience très particulière qu'on va pouvoir suivre sur Réseau École Média du Québec en passant, c'est que tu vas aller là-bas avec les jeunes, puis qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ça va aboutir à quoi, ça? Oui, donc moi j'ai passé l'année avec eux à l'école à Warwick, et puis on va développer un projet ensemble. Les grandes lignes sont un peu tracées, mais le projet, on va le définir ensemble avec les jeunes. OK. Donc ça va être un livre d'art qu'on va faire ensemble du début de l'idéation jusqu'au lancement du livre. Et un livre d'art, la particularité de ça, explique-moi, parce que moi je connais pas beaucoup ça, évidemment, moi je sais c'est quoi un roman, je sais c'est quoi un article de journal, je sais quoi, mais un livre d'art, c'est quoi la particularité d'un livre d'art? Oui, ben moi j'intitule ça comme ça, j'ai appelé ça comme ça un livre d'art parce que pour moi c'est aussi important qu'il y ait un aspect visuel soigné et puis au niveau de la littérature des mots. Donc souvent c'est la rencontre de l'art visuel de la littérature, mais dans un produit de qualité professionnelle qui est vraiment beau à regarder. Là. Et évidemment, ça n'a pas été produit par encore l'école secondaire de Warwick, mais c'est-tu un exemple, ça, celui-là que j'ai entre les mains de livre d'art? Celui-là, c'est un que moi j'ai fait à la Petite Barque, ma maison d'édition, qui est un de mes projets que j'ai fait collectif, mais celui de l'école secondaire Monique Proulx pourrait ressembler à ça. La forme reste à définir, mais pour moi, ça va être important que le rendu soit de qualité professionnelle comme ça. Puis dans qu'est-ce que tu me dis là, Véronique, moi je trouve ça très intéressant. Évidemment, oui, d'avoir des textes, on peut être un très bon écrivain, puis écrire, mais on est... Parfois, ça peut être positif, parfois ça peut être négatif, mais on est rendu beaucoup dans une ère de visuel. Oui. Il faut que les choses soient attrayantes pour l'œil, aussi pour le cérébral, mais aussi pour l'œil. Oui. Et ça, entre autres, tu donnes-tu quels conseils tu pourrais donner? Évidemment, on comprend que dans nos écoles, Réseau École Média du Québec, dans les organismes jeunesse où les jeunes sont appelés à produire des choses, ça sera peut-être pas un fini qui va être aussi professionnel, parce que, tu sais, évidemment, ça prend les moyens de production évidemment, aussi, ça coûte quelques dollars. Je ne veux pas avoir des détails, des secrets, mais produire ça coûte quelques dollars. Oui. Mais quels conseils, je dirais, des pistes que tu pourrais donner aux écoles, aux organismes qui vont être amenés à produire des documents, des documents écrits comme ça? Quels conseils que tu pourrais donner, Véronique? Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'y aller avec son imagination, sa créativité. Ça peut sembler de base comme conseil, mais je pense que notre imagination peut nous apporter à sortir des sentiers battus puis à imaginer des pistes auxquelles on n'aurait pas pensé en premier. Donc, que ce soit pour le financement, donc de s'allier des partenaires différents, puis d'apporter un soin au rendu de ce qu'on a. Même si on n'a pas les moyens excessifs pour produire un ouvrage matériel comme ça, il y en a des ouvrages que j'ai produits, celui-là, les moyens financiers étaient peut-être moins importants, mais le rendu est de qualité quand même parce qu'on a pris le temps de bien faire les choses. Ça, c'est un exemple de choses que tu as fait avec des créateurs de 6 à 17 ans. Oui, absolument. Okay. Absolument. Mais je me suis alliée quand même des partenaires qui avaient la passion du projet puis qui ont réussi à le mener à terme, peut-être avec moins de moyens. Puis évidemment, on dit la couverture ne fait pas le livre, mais... Oui, mais non.
Oui. Dans mon cas, c'est très important. Comme tu vois, celui-là, j'ai travaillé avec une écrivaine, Joanie Baudette, une Oui. écrivaine professionnelle, puis c'est elle qui a fait l'illustration. Fait Donc, qu'on a le ça- goût, tu sais, on le voit, il y a un punch. côté attrayant, là, tu sais, c'est sûr que c'est important que en ce qui entre les deux pages de couverture soit pertinent, mais il y a un appel là, qui se fait comme ça. Oui. Donc, ce que je retiens de toi, de ce que tu nous dis, Véronique, c'est entre autres de mettre, oui, du visuel dans nos créations littéraires, c'est ce que je comprends. Oui, c'est plus attrayant. Ça peut être pas obligé, on parle, ça existe encore des romans de forme oui, classique, absolument, tout ça, on peut faire ça. Mais si, exemple, on a dans une école des écrivains, puis si on peut mettre en relation des jeunes qui ont un talent au niveau de l'illustration, au niveau de la photographie, Exactement. pourquoi pas les ça faire? bonifie l'œuvre. Oui, Oui. absolument. Et dans la création, ça peut être intéressant un peu d'être confronté. Pas que le mot est peut-être pas bon, confronté, mais. Se rencontrer pour aller ensemble plus loin qu'on aurait pu le faire individuellement. Et ces horizons différents-là, les gens de la photo, les gens de l'illustration, les gens de l'écrit, même les gens de la production audiovisuelle, ça peut amener un choc d'idées, puis amener en tant que créateur nos jeunes qui vont être appelés à créer, je dirais pas des bousculés, là, mais des déstabiliser un petit peu. Déstabiliser, sortir de la zone de confort, Oui. puis voir qu'on peut aller ailleurs ensemble. Ben oui. Puis une autre chose que je retiens de ce que tu nous as dit, Véronique, c'est entre autres de mettre, je dirais, de l'accent, pas l'accent, mais de mettre en sorte, de faire en sorte qu'on ait des documents qui sont attrayants. Oui. Donc, parce que c'est quelque chose qu'on veut qu'il soit connu. Si on crée, c'est qu'on veut être connu. Oui, puis reste que ça donne une crédibilité à un ouvrage ou à un projet si on prend le temps de le rendre soigné, de choisir un papier qui nous plaît, qui est plus de qualité. Si on accorde du soin à ça, je pense que ça se ressent puis que les gens voient que c'est un produit qui est de plus de qualité. Ben super, merci beaucoup de ton temps, Véronique. Très, très pertinent. Je suis sûr que vous retenez beaucoup de choses. Donc, c'était Stéphane Lévesque et Véronique Pepin pour le réseau École Média du Québec.